Fidèles abonnés de Kadara TV, bienvenue dans cette édition. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a procédé aujourd'hui au lancement du projet renforcement des capacités entrepreneuriales des MPME. Dans le cadre des 63 ans d'indépendance du Bénin, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, avec l'économiste, a organisé une conférence publique sur la question de l'énergie. Gestion digitale du fret terrestre, injure de l'expérience camerounaise. Le Centra INAB a procédé à une séance de restitution. Bienvenue à tous. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, CCI Bénin, en partenariat avec le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi, a procédé aujourd'hui à la cérémonie de lancement du projet renforcement des capacités entrepreneuriales des MPME à la Chambre de commerce de l'industrie du Bénin. Un projet financé par la GIZ dans le but de renforcer la capacité des petites et moyennes entreprises. En attendant de suivre encore plus amplement la cérémonie d'ouverture, suivez à présent l'allocution d'ouverture du ministre des Petites et Moyennes Entreprises. Le projet de renforcement des capacités entrepreneuriales de 400 PME dont la CCIB a la charge à travers ses équipes opérationnelles et qui est une première initiative de cette envergure avec la GIZ, doit être un enjeu pour tous pour l'atteinte des résultats au fin de crédibiliser davantage votre statut de centre de service aux opérateurs économiques. Aussi, avez-vous une grande responsabilité vis-à-vis non seulement des chefs d'entreprise, mais également du gouvernement à travers le département ministériel dont j'ai la charge, pour une gouvernance sans reproche de ce projet et pour des résultats au-delà de nos espérances. Vous avez fait l'option du faire pour la conduite de cette mission d'accompagnement de 400 MPME selon l'approche SMI Lourd, en confiant la mise en œuvre opérationnelle des volets formation et coaching à des structures d'appui aux entreprises tout en assurant la responsabilité de l'ensemble du dispositif. Je vous exhorte donc, Monsieur le Secrétaire général, vous et vos équipes, je vous exhorte donc à une très bonne assurance qualité des interventions des prestataires à toutes les étapes du parcours d'accompagnement au fin de pallier à toute déviance. C'est donc sur ces mots d'exhortation, tout en remerciant la coopération allemande à travers la GIZ pour l'ensemble de ces interventions au profit de notre pays, le Bénin, et la parfaite synergie avec la stratégie du gouvernement, avec la stratégie de développement du gouvernement que je déclare officiellement lancée ce jour, jeudi 27 juillet 2023, le projet de renforcement des capacités entrepreneuriales de 400 micro, petites et moyennes entreprises béninoises. Les 63 ans d'indépendance du Bénin s'annoncent et des assises récapitulatives à divers niveaux s'imposent. L'économiste en partenariat avec la CCI Bénin a organisé une conférence publique sur la question de l'énergie. Kadara TV pour le compte rendu. Problématique de l'énergie au Bénin 63 ans après les indépendances, état des lieux, enjeux et perspectives. C'est le thème central autour duquel les différents panélistes se sont prononcés. Il faut que la mécanisation de l'électricité rentre dans la production agricole pour forcer la quantité. Et je pense que c'est ce qui doit justifier la poursuite du développement du secteur de l'énergie. Le besoin en énergie sera toujours croissant. Donc, nous devons continuer de prospecter tous les recoins de l'énergie qui nous permettent de produire plus. Donc, les perspectives, je les vois sur les trois secteurs.
qui m'amène à dire que le développement de l'énergie doit continuer et de façon forte. La question de financement se pose toujours et seules les banques de développement se montrent plus ouvertes. Toutefois, après 63 ans d'indépendance, le bilan est positif. Plusieurs réalisations ont été faites. Aujourd'hui, avec les centrales au gaz et au fioul lourd, on arrive à des coûts de production de l'ordre de 43 francs le kilowattheure, 40 francs le kilowattheure. C'est des coûts déjà assez compétitifs. Pour revenir au solaire, on est même déjà aujourd'hui à des coûts de production de moins de 30 francs le kilowattheure. Et ça s'améliore de jour en jour. Et les panneaux solaires eux-mêmes coûtent de moins en moins cher. Le projet d'Ifisol à Ilou-le-Fin qu'on vient de terminer, on a commencé avec une conception qu'on a dû changer au cours du projet. Aujourd'hui, la centrale d'Ilou-le-Fin produit de l'énergie électrique à un coût qui est encore moins que ce qu'on avait prévu pendant la conception, pendant les études. Et en plus de cela, elle produit une plus grande quantité d'énergie que ce qu'on avait imaginé pendant les études. L'essor de l'industrialisation reste un défi à relever malgré les efforts déjà effectués. Un appel à une bonne gestion de l'énergie déjà disponible est lancé. L'économiste avec la CCI Bénin a organisé une conférence sur la question de l'énergie au Bénin après les 63 ans d'indépendance, ceci dans le cadre d'une conférence publique bilan. Les détails. L'état des lieux, enjeux et perspectives dans le secteur de l'énergie sont les points inscrits à l'ordre du jour. Une planification cinquantenaire est nécessaire pour une indépendance durable. Le Bénin fête dans quelques jours ses 63 ans de vie et d'indépendance. Et vous savez ce qu'est l'énergie pour une nation comme le Bénin, une nation qui aspire à être développée industriellement, économiquement et socialement. C'est pour vous dire que la question de l'énergie est une question capitale. Et nous, quand même, pour accompagner à notre manière tout ce que fait le gouvernement actuel, qui, vous le savez bien mieux que moi, a investi énormément, a constaté des investissements dans le secteur de l'énergie dans notre pays, il était opportun quand même d'organiser cette conférence-là pour faire un peu l'état de lieu. Vous savez, le thème principal de cette conférence publique, c'est l'état des lieux, enjeux et perspectives, pour faire un peu le point de ce qui a été fait jusqu'ici et voir un peu avec les ambitions du gouvernement de faire du Bénin un pays industriel, les perspectives, ce qui va être fait dans les prochains jours. Et nous remercions déjà les efforts faits actuellement par le gouvernement du président Talon pour résorber cette question. Vous avez écouté les panélistes. Il y a d'importants investissements qui ont été consentis par ce gouvernement-là. Et tous ont reconnu que le gouvernement béninois fait des efforts. Avant, vous n'avez pas la possibilité d'acheter d'énergie, même à 5 000 francs. Il y a des gens qui achètent de l'énergie aujourd'hui à 1 000 francs, à 2 000 francs. Je pense que s'il faut encourager, c'est une très bonne chose. Et nous sommes là vraiment pour les accompagner, afin qu'ils continuent. Ce n'est pas encore ça, puisque beaucoup de localités de notre pays souffrent encore d'énergie. Nous allons accompagner le gouvernement afin qu'ils réussissent ces challenges, afin que notre pays vraiment se développe, puisque nous sommes aussi sur la bonne voie, afin qu'on réussisse le challenge de l'indépendance énergétique. Bilan positif, les avancées en matière énergétique sont considérables depuis l'avènement de l'actuel gouvernement. Les réalisations en disent long. Comme on l'a annoncé tout à l'heure lors des débats, la construction de la centrale thermique de 120 MW qui est venue porter la capacité de production d'énergie au Bénin à une capacité supérieure. On a la centrale solaire de Ilou-le-Fin de 25 MW qui a été finie. On a le projet de construction de centrales solaires en phase 2 qui sera déployé bientôt et qui va venir augmenter cette capacité de 25 MW encore. En dehors de ça, nous avons des projets hors réseau qui sont en cours de réalisation à travers le projet OCEF de MCA Bénin 2 où 5 promoteurs privés sont en train de vouloir électrifier à peu près 50 villages. Et donc, tous ces projets sont des projets qui contribuent à améliorer l'accès à l'énergie de nos populations. Nous avons en dehors de ça
des promoteurs privés qui distribuent des systèmes solaires décentralisés dans les localités qui ne sont pas accessibles ni au réseau conventionnel ni au mini-réseau. Donc je pense que c'est tout un effort et le cadre réglementaire s'y prête. Il y a la politique énergétique et tous les accompagnements de l'État pour encourager la promotion et le développement du secteur de l'énergie au Bénin. Plusieurs projets sont développés et d'autres encore sont en attente. Malgré ce résultat fier, il reste encore à faire. Un appel tant à contribution qu'à bonne gestion se fait aux investisseurs et aux consommateurs. Le Millennium Challenge Account Bénin 2 a démarré hier un atelier de capitalisation de l'expérience de l'électrification hors réseau au Bénin. Ce bilan s'est déroulé en présence de différentes parties prenantes telles que les autorités de régulation de l'électricité, le ministère de l'Énergie, les opérateurs conceptionnaires de mini-réseaux et d'autres acteurs. Notons que depuis 2017, le NCAI Bénin 2 a mis en place la facilité d'énergie propre hors réseau de montant à hauteur de 18,9 millions de dollars pour cofinancer 12 projets d'énergie solaire dans la plupart des communes du Bénin. Au Bénin, la gestion digitale et efficace du fret a récemment motivé une visite de travail de différents acteurs du secteur des transports en terre camerounaise. La mission financée par Annabelle a connu la participation effective de plusieurs structures du secteur, dont entre autres des cadres de l'Agence nationale des transports terrestres et des membres du bureau dirigeant du Centra INAB, le syndicat des transporteurs et importateurs nouveaux associés du Bénin. Hier, sur l'initiative du Centra INAB, la délégation a procédé à une séance de restitution aux acteurs clés du secteur. Quelque temps fort de la séance de restitution avec le président national du Centra INAB, Rabiou Gaba, et le représentant de la NAT, Théophile Degueï. Suivez plutôt. Nous sommes allés, nous avons constaté que le bureau de gestion de fret est le bureau régulateur de clés de répartition de fret. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que même quelqu'un qui n'a pas camion se lève et dit « Je suis défenseur de sous-secteur transport ». Cette pagaille avec ce qui est mis en place d'ici quelques mois prendra fin. Et réellement, on saura si le Bénin charge c'est 1/3 et que le Niger charge réellement c'est 2/3. Cette plateforme, il y a une plateforme qui sera mise en place que nous allons appeler, ou bien que nous appelons déjà SIG-FR. La mission donc a été effectuée avec l'appui technique et financier de la coopération belge Enabel dans le cadre du projet Passeport. Enabel, c'est un partenaire technique qui nous appuie dans le cadre de la professionnalisation du métier de transporteur et qui a mis en place un outil de gestion des transports au Bénin. Cet outil s'appelle le système électronique de gestion du fret routier. Ce système, ce n'est pas un mystère, c'est un outil à la portée de tous, un outil sous-régional. C'est à la portée de l'administration, c'est à la portée des transporteurs, c'est à la portée des conducteurs, c'est à la portée des donneurs d'ordre, les CAD et les importateurs que vous êtes. C'est un outil qui va apporter de la lumière dans la gestion du transport que vous effectuez. C'est un outil qui va vous amener à créer des emplois, non seulement ça, mais à faire grandir votre entreprise de transport. Et donc ce système est en train d'être mis en place et nous sommes à la phase de pré-lancement et ceci nous a permis d'aller visiter le Cameroun qui a un système similaire qui exploite et qui marche déjà au Cameroun.
Le Fonds vert pour le climat décaissera près de 6 milliards de francs CFA pour renforcer la résilience agricole des petits exploitants agricoles de la Côte d'Ivoire face au changement climatique. Cette annonce a été faite en début de semaine par le Programme alimentaire mondial. Et c'est la fin de cette édition. Fidèles abonnés de Kadara TV, merci de nous avoir suivis. L'information économique continue toujours sur votre chaîne.